Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un film hongkongais mais en fait tourné aux États-Unis, donc pour le marché américain. Il s'agit donc de China O'Brien, donc réalisé par Robert Close. Alors Robert Close, vous le connaissez probablement pour Opération Dragon. Il a aussi réalisé l'extension du jeu de la mort, hein, pas le jeu de la mort original, mais la version de 78 avec Sammo Hung. Il a aussi réalisé Le Chinois avec Jackie Chan. Et globalement, voilà, Robert Close, c'est quand même ce réalisateur. D'ailleurs, c'est un des rares réalisateurs occidentaux, américains, à n'avoir fait pratiquement que des films liés de près ou de loin à Hong Kong, au monde du kung-fu, au monde de l'action, au monde des arts martiaux, bien qu'il ne sache en fait pas vraiment filmer l'action ni filmer tout court. C'est-à-dire que c'est un réalisateur très très plan-plan, très très voilà, c'est vraiment du cinéma que voilà, très 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 basique et il y a souvent du chant, du contre-chant, la caméra est posée et il laisse un petit peu les acteurs jouer et puis les chorégraphies aussi se faire, ce qui est quand même très antinomique dans un cinéma d'action et dans un cinéma de kung-fu, d'arts martiaux. En fait, on se rappelle de lui en fait parce qu'il a eu un gros succès qui est Opération Dragon, qui avait été un petit peu la fusée de lancement de Bruce Lee pour retourner aux États-Unis. Donc voilà, Opération Dragon était une coproduction, la première coproduction, je crois, ou une des premières en tout cas, entre Hong Kong et les États-Unis. Et ça, voilà, ça a fait exploser le cinéma d'arts martiaux à travers le monde, rayonner ce cinéma-là, le cinéma de Hong Kong, Bruce Lee. Bon, Bruce Lee est mort bien évidemment avant la fin du montage final et de la sortie, je crois, mais enfin avant la sortie, mais bon, en tout cas, voilà. Robert Close a eu son petit nom et sa petite renommée grâce à ce film-là, et par la suite, ils ont, voilà, parce qu'il y a eu ce succès, ils ont toujours fait appel à lui pour être une espèce de véhicule pour des stars d'arts martiaux. Alors, il a réalisé des trucs parfois très sympas, comme moi j'aime bien par exemple le film La Ceinture Noire avec Jim Kelly, qui est très cool, qui est encore un film d'arts martiaux, moi, que je trouve très très drôle, très très cool, très très drôle, assez fun, mais qui est en grande partie dû aussi à la personnalité de Jim Kelly. Jim Kelly qui était aussi la grande révélation d'Opération Dragon. Et pareil, Opération Dragon avait des qualités propres par rapport à Bruce Lee, par rapport au fait que Bruce Lee amenait aussi la manière dont il se mettait en scène lui-même, les chorégraphies d'arts martiaux, et on sait aussi plus ou moins que Bruce Lee a plus ou moins co-réalisé Opération Dragon. En tout cas, il est responsable de beaucoup beaucoup de plans d'Opération Dragon. Donc, en fait, les qualités propres d'Opération Dragon ne sont pas, on va dire, allouées à Robert Close, mais plus à Bruce Lee. Pareil, Le Chinois est un film plutôt raté, mais ce qui ressort, c'est effectivement la personnalité de Jackie Chan, sa sympathie, sa bonhomie, etc. Et puis les quelques chorégraphies qu'il a essayé d'amener. Mais quand on voit un film comme Le Chinois, où Jackie Chan n'a absolument pas voix au chapitre au niveau des prises de vue, voilà, il a beau faire tout ce qu'il peut au niveau de sa bonne humeur et au niveau de ses chorégraphies, au niveau de l'univers qu'il veut amener, Robert Close pose sa caméra littéralement et laisse la caméra tourner et laisse les mecs faire la chorégraphie, ce qui est vraiment l'anti-mise en scène d'un film d'action, d'un film d'arts martiaux et même d'un film de Hong Kong, d'un film de Kung Fu, quoi. C'est vraiment pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et puis voilà, pareil, on peut citer aussi un film que Robert Close a fait, un autre à Hong Kong encore avec Robert Mitchum qui s'appelle De la neige sur les tulipes, où on peut voir d'ailleurs Yuen Biao et Yuen Wah et plein d'acteurs hongkongais faire des petites apparitions comme ça, mais qui est un des films les plus mous, qui est censé être un film d'action, espionnage, polar, un peu années 60-70, voilà comme ça, mais qui est mais le film le plus ennuyeux que j'ai jamais vu de ma vie, vraiment très 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 ennuyeux. Donc il y a des trucs sympas avec Robert Close, il y a des films vraiment globalement, ce qui ressort en fait globalement, c'est vraiment la personnalité. Il arrive systématiquement à s'entourer de réalisateurs ou d'acteurs ou de producteurs qui rendent ses films sympathiques, mais lui-même n'est qu'un, il ne fait il ne fait que surligner en fait les actions. Enfin même pas, voilà, il pose sa caméra et il filme. Et c'est un petit peu aussi le cas d'un film comme Le Jeu de la Mort. Alors pas celui de Bruce Lee originalement, mais les scènes qu'ils ont rajoutées où en fait la qualité d'un film comme le Jeu de la Mort de 78, c'est globalement plus du fait de Sammo Hung qui fait des super scènes d'action, que ce soit les scènes de moto, les scènes de kung-fu, etc., qui sont quand même très cool, mais on le doit en fait en grande partie
à Sammo Hung et aussi à Kim Tai-chung qui exécute les mouvements de Kung Fu et à Yuen Biao qui double aussi le Billy Lo dans le film, etc. Donc en fait, il arrive à toujours à bien s'entourer et son nom ressort à chaque fois, mais moi je trouve que quand même c'est pas un réalisateur exceptionnel. Cela dit, moi j'aurais adoré avoir sa carrière, je pense que j'aurais pas fait mieux que lui et j'aurais adoré voilà être ce réalisateur qui n'a fait que des films d'arts martiaux et qui a énormément tourné à Hong Kong. Et c'est vrai que c'est très très rare dans l'histoire du cinéma de Hong Kong qui est un réalisateur occidental qui a fait beaucoup de films là-bas, soit en coprod, soit directement là-bas. Et donc ça va me permettre de rebondir sur une autre personnalité, vous allez voir ça va être lié, qui elle aussi a fait toute sa carrière à Hong Kong, qui est aussi américaine, mais elle qui est actrice martiale, qui a un bagage vraiment martial voilà, très fort, et qui a réussi, elle, à être la grande star occidentale, une des rares encore une fois, pareil. Donc là, voilà, Robert Close c'était la partie réelle, là c'est la partie actrice, donc c'est Cynthia Rothrock. Donc Cynthia Rothrock, une légende du cinéma de Hong Kong et une actrice occidentale qui a réussi à avoir des rôles de premier plan dans ouais, des dizaines de films, enfin au moins une dizaine de films à Hong Kong pendant au moins une dizaine d'années, toutes les années 80, à peu près, voilà, à peu près toutes les années, enfin la deuxième partie des années 80, ça a commencé avec bien sûr le légendaire Yes Madame, donc le sens du devoir 2 de Corey Yun, qu'il a révélé, et puis ensuite elle va tourner avec Sammo Hung pour Shanghai Express, avec Wong Jing pour Magic Crystal, avec Meng Hui pour Une flic de choc 2, avec Corey Yun pour Une flic de choc, etc., etc. Et son nom va rester, voilà, parce que c'était quelqu'un qui à l'époque pouvait exécuter des mouvements de kung-fu et des chorégraphies que même certains Chinois et certaines Chinoises ne pouvaient pas faire. Donc elle était très très impressionnante. Et elle a décidé dans les années, enfin je sais pas si c'est de son fait, mais je pense que oui, ça doit être de son fait, elle retourne aux États-Unis, donc en 1990, et évidemment pour son retour, on a l'association, c'est ça qui est assez drôle en fait, c'est qu'on a l'association donc du réalisateur occidental de Hong Kong, si l'on peut dire, et de l'actrice kung fu star occidentale de Hong Kong qui s'associe pour faire un film. Donc là, c'est censé être le retour de Cynthia Rothrock dans son pays natal, et donc le film est produit par la Golden Harvest, donc c'est une production hongkongaise mais tournée intégralement aux États-Unis avec une équipe américaine, et ça se voit. Et donc là, Robert Close met en scène donc China O'Brien 1 et 2. Alors je vais faire très rapidement l'impasse sur le 2. Le 2 est vraiment pas terrible, je pense qu'il a été fait pour surfer un petit peu sur le succès du premier, mais le 2 est vraiment oubliable. Moi je vais surtout vous parler du premier. Et donc voilà, cette longue introduction, voilà, pour vous introduire China O'Brien finalement. Donc réalisé en 1990 pour, on va dire, lancer la carrière de Cynthia Rothrock sur son territoire, sur le territoire américain. Malheureusement, moi, à titre personnel, j'adore tout ce qu'a fait Cynthia Rothrock quasiment. Il y a toujours des trucs intéressants dans ce qu'elle a fait dans sa carrière hongkongaise, et c'est là pour moi qu'elle a vraiment pu montrer tout l'étendue de son talent. Malheureusement, pour les films américains, j'en ai vu 2-3, mais je suis pas très fan de sa carrière américaine, et ça s'explique par le fait que les chorégraphies sont globalement très mal filmées aux États-Unis. Aujourd'hui, ils le font mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80-90, même encore 2000, c'était vraiment assez catastrophique. Ils n'ont jamais eu ce talent pour filmer les scènes d'action. Et dans China O'Brien, ça se voit encore. Alors c'est un film que moi je trouve très sympathique, qui est pas un chef-d'œuvre, qui est pas un grand film d'action. En fait, ce qui dynamise vraiment le film, encore une fois, c'est pas Robert Close, c'est parce que lui, en fait, il ne fait que voilà que poser sa caméra et dire action. Mais ce qui est cool, en fait, ce sont les chorégraphies, mais surtout les chorégraphies exécutées en fait en plan séquence, c'est-à-dire qu'en fait il y a peu de coupes, comme Robert Close ne sait pas filmer vraiment, il ne sait pas monter, il ne sait pas couper, il pose la caméra, mais du coup il filme des acteurs formidables, dont Cynthia Rothrock, qui exécute des chorégraphies assez rapides, assez efficaces, assez jouissives, et on retrouve en plus de ça, elle est accompagnée de deux autres acteurs qui font aussi dans le film des personnages très sympathiques, le personnage de son petit ami du film qui est interprété par Richard Norton, voilà, qui est un acteur que j'adore vraiment, qui a fait beaucoup de rôles de méchants et qui a aussi commencé un petit peu dans le cinéma de Hong Kong, acteur australien d'action que vous avez pu voir dans Fury Road, qui était le directeur
des cascades et des chorégraphies dans Fury Road, et qui est un acteur australien et qui a joué souvent des rôles de méchants, mais moi je l'aime bien, là il fait le rôle d'un gentil, et moi je l'aime bien, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Richard Norton, qui a été aussi pas toujours bien utilisé dans les films, mais qui a malheureusement trop fait de rôle de méchant, et moi je le trouve très drôle, très sympa, très cool, et vraiment il apporte aussi cette bonhomie générale au film par son personnage. Et puis elle est aussi accompagnée dans ce film de Kate Cook, qui joue le rôle d'un espèce de voilà de pratiquant d'arts martiaux amérindien, enfin métis, américain et amérindien. Euh, voilà, qui lui utilise beaucoup plus des figures de taekwondo, de jambes, qui est vraiment ultra rapide, ultra cool. C'est vraiment, pour moi, c'est mon personnage préféré du film, hein. C'est vraiment le personnage de Kate Cook, Dakota, dans le film. Voilà, personnage un peu mystérieux, comme ça, sur sa moto, en train d'observer les héros un peu de loin, mais qui est absolument exceptionnel. Et Kate Cook, c'est vraiment, vous avez, il a pas fait malheureusement, il a pas fait beaucoup de films, mais vous avez pu le voir dans, c'est un très bon ami de Robin Shou, et vous l'avez vu dans Mortal Kombat 1, il joue le rôle de Reptile, et dans Mortal Kombat 2, le rôle du frère de Sub-Zero. Malheureusement, on le voit pas, il a souvent son masque, et il joue aussi, il a aussi un rôle dans le documentaire sur les cascadeurs et les pratiquants d'arts martiaux de Hong Kong de Robin Shou, qui s'appelle Red Trouser, qui est un très 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 bon documentaire, qui est une sorte de docu-fiction, voilà, qui est un documentaire que j'aime bien et qu'on peut le retrouver. C'est un artiste avec beaucoup de charisme, je crois qu'il est américano-japonais, il a un visage très particulier, voilà, et malheureusement je l'ai pas vu dans beaucoup de films, donc si vous avez des bons films à lui, n'hésitez pas à m'en conseiller, mais très bon pratiquant, et qui a une bonne gueule, qui a un bon charisme, et qui est absolument exceptionnel dans le film, hein, qui exécute des chorégraphies qui est ultra rapide, ultra efficace, et voilà, pareil. Donc tout ça, ça participe. En fait, ces trois acteurs, le fait, leurs arts martiaux participent finalement au côté cool, au côté fun du film que moi j'aime bien. C'est vraiment, en fait, on aime bien ces acteurs-là, de parce qu'ils nous offrent à l'écran, ils sont très généreux dans leur chorégraphie, et même si ce sont pas les meilleurs acteurs du monde, leurs personnages sont assez attachants. Voilà, Cynthia Rothrock, c'est une ancienne flic de la ville qui retourne dans son village natal, donc là pareil, on a une espèce de petit parallèle avec son, voilà, elle est l'actrice qui était partie, l'actrice américaine qui était partie à Hong Kong et qui retourne dans son pays natal, et là c'est pareil, c'est une flic de la ville qui retourne dans un petit village. Alors c'est une ambiance un petit peu, voilà, le film pour moi est une sorte un peu de western, il y a un côté un peu western, voilà, le côté mythe fondateur américain, avec alors pas dans les codes visuels, mais plus dans l'histoire, plus dans la narration, avec voilà, une petite ville gangrénée par une espèce de maire corrompu, et avec un shérif corrompu. Elle va progressivement redevenir shérif de sa ville, et redresser la justice. Voilà, histoire très classique du western classique. Et donc l'histoire est sympathique, les acteurs sont sympathiques, les chorégraphies sont sympathiques. Malheureusement, ça s'arrête là. Moi, c'est un film que je n'avais pas vu, hein, j'avais vu beaucoup de films de Robert Clouse, pratiquement tous les films de Cynthia Rothrock, période hongkongaise. Et là, c'est vrai que ceux-là, je les avais jamais vus, et c'est vrai que j'étais quand même content de les voir, parce que ça, voilà, ça reflète quand même le pouls d'une certaine époque où on faisait ce genre de film très sympathique. Mais malheureusement, voilà, le fait que ça a été mis en scène par Robert Clouse, il y a littéralement, en fait, la mise en scène c'est une des mises en scène les plus vieillottes et les plus ringards que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que c'est un film des années 90, et j'ai l'impression que c'est un film qui a 10 ans de retard à tous les niveaux, mais pas uniquement sur la réal, même sur le design des personnages, sur la production design, sur les décors, les costumes. J'ai l'impression d'être dans un film vraiment des années début 80, avec un grain très très particulier. On n'a pas du tout l'impression qu'à cette époque-là sortaient les films de Steven Seagal, les films de Van Damme, etc. Ça fait très 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 vieillot. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien, j'avais vu des extraits. En fait, les seuls extraits que j'avais vus qui étaient assez impressionnants du film, c'était dans le documentaire Les plus beaux combats d'arts martiaux du monde. Voilà, également produit par la Golden Harvest, et où j'avais, voilà, quelques bribes d'images que je regardais, et moi j'avais grandi avec ces images-là. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais, mais ça, c'est pas un film. Quand je voyais la date du film et quand je voyais les scènes, je disais, mais on dirait pas du tout un film des années 90, quoi. Ça fait vraiment début, voire grand maximum milieu 80, mais ça fait très 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 ringard. Voilà, dans les costumes, dans plein de trucs, dans la mise en scène, dans le grain, etc. Donc je pense que voilà, ça résulte
du fait que Robert Close, même s'il fait des films sympathiques, sont quand même des films qui sont quand même assez mal vieillis, quand même, et qui font assez ringard au niveau de la mise en scène et au niveau de tout ça. Donc voilà, c'est en ça que le film pêche un peu à ce niveau-là. Mais pour le reste, si vous voulez voir des acteurs qu'on aime bien, Cynthia Rothrock, Richard Norton, Kate Cook, qui forment un trio vraiment très sympathique, et moi je trouve vraiment tout le parcours des personnages qui est très simple, hein, qui est vraiment quelque chose de très simple, très très archétypal, mais en même temps, voilà, la fin est très cool aussi. D'ailleurs, le film ne demandait pas forcément une suite. Voilà, la fin, je la trouve très touchante, avec ces trois copains qui symbolisent un peu l'Amérique dans ces archétypes. Voilà, la femme, le petit ami fort, voilà, et puis le personnage de l'Amérindien, etc. Mais et qui à la fin du film deviennent shérifs tous les trois et défendent la ville. Je trouvais cette idée, voilà, très limite un peu, je vais utiliser des grands mots, mais un peu fordienne comme ça, un petit peu, voilà, mais en tout cas qui font un peu penser aux grands mythes américains et dans cette simplicité comme ça à travers des personnages héroïques que je trouve très cool. Donc ça demandait pas forcément une suite et on sent que la suite a été faite vraiment pour ratisser large et puis pour en refaire un 2 parce qu'il faut en refaire un 2 parce que je pense que ça a bien marché. Je pense que le film, je sais pas si le film est sorti au cinéma, je crois pas qu'il soit sorti au cinéma, je pense que c'était un direct ou vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille quand même pour les fans du cinéma de Hong Kong, pour les fans même si bon, je vous le dis, on est très très loin du cinéma de Hong Kong on est au cinéma de Hong Kong dans la production. Il y a certains, je crois, cascadeurs qui jouent aussi un petit peu dedans, qu'on peut reconnaître d'acteurs hongkongais, mais c'est très rare. Mais c'est vraiment un film de Hong Kong fait pour les États-Unis. Mais si vous êtes fan de ce genre de production, évidemment, si vous êtes fan de Cynthia Rothrock, de Richard Norton, de Kate Cook, et que malgré tout vous aimez les films de Robert Close par rapport à certaines sympathies qu'on peut y trouver, ben voilà, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. There are some places in this world I can't see you back there, where a pretty girl should never walk alone but I can feel you. unless her name is China O'Brien. She's one of them chop suey fighters. Once, she was a big city cop. Reconsider. Now, she's on her own, heading for the most dangerous place of all, the place she once called home. China! Dad! Some changes around town since you've gone, China. I'll never touch a gun again. Where she learned to love, where she learned to fight, where she watched them kill her father. Now, she means to clean up his town in her own way, with a little help from her friends. We'll have to remind him where the tower is. She's out to stop crime, cold, and teach the killers a lesson they'll never forget. She's one girl who fights as good as she looks. Cynthia Rothrock is China O'Brien.